Bonjour, je suis Stéphanie Coco, je suis coach. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'alimentation. En fait, hier, j'ai tout simplement parlé avec mon groupe sur Telegram et je leur ai expliqué un petit peu ce qui se passait et donc je vais vous l'expliquer à vous aussi parce que c'est très intéressant et je pense que ça peut vous aider. En fait, j'ai toujours eu une alimentation assez saine. C'est-à-dire que je ne faisais pas spécialement d'excès, je n'ai pas spécialement d'addiction, hormis le sucre, qui est une de mes grosses addictions. Et en fin de compte, voilà, mon alimentation était plutôt saine. Je ne mange pas forcément de viande, c'est quelque chose voilà, que j'ai laissé tout naturellement, c'est venu à moi. Voilà, la viande ne m'attire plus. J'arrive encore à manger du poisson, mais c'est plus particulièrement voilà, des légumes qui régit mon alimentation avec un peu de poisson et des féculents. Et ce qu'il y a, c'est que, en fin de compte, quand j'ai décidé donc de reprendre ce contact avec mon autre, eh bien, pendant 3 jours, j'étais dans une sorte de diète. Alors ça s'est fait comme ça, diète dans le sens où je mangeais donc très sainement. Le matin, je mangeais pas forcément, je buvais pas de thé, je buvais que de l'eau. Je mangeais plutôt des pruneaux au lieu de manger un gâteau ou quoi, voilà, quelque chose de sucré. Donc je me suis dit c'est super, mon alimentation elle change et puis je me sens bien, donc voilà, tout allait bien. Donc je mange des amandes, je mange voilà toutes ces choses en fin de compte qui viennent me nourrir intérieurement et me permettre d'être en bonne santé et d'éviter de manger des choses un peu plus industrialisées. Et c'est ok. Et puis à l'issue de ça, donc avec mon autre, quand on a commencé à reprendre, on va dire, une communication, c'est comme si j'avais eu un désalignement. Comme si, en fait, il était re-rentré, comment dire, dans mon énergie, que ça m'avait complètement décentré et que mon alimentation, en fin de compte, a également été déstabilisée. Ah, vous avez vu, il y a quelque chose qui est passé au niveau de la vidéo, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, peut-être une âme, une entité qui a voulu voilà, nous faire coucou. Et en fin de compte, ça m'a complètement déstabilisée de m'être remis en contact parce que mon alimentation, au bout de... qui était plutôt saine, s'est complètement transformée. J'ai commencé à manger des gâteaux, sont revenus... voilà, une envie pressante de manger du sucré, du gâteau, de manger des choses que j'avais voilà, plus forcément envie de manger, manger vraiment pas correctement. Pas, les légumes, c'est comme si, aïe, hop, ils étaient partis plus ou moins de mon alimentation. Et je me suis dit, j'accueille tout simplement ce qui se passe, j'écoute mon corps, j'écoute ce qu'il a à me dire. Et en ce moment, eh bien, j'ai besoin absolument de choses différentes, peut-être. Voilà, il est peut-être en manque, donc pizza, pareil pour les croque-monsieur. Mais en fin de compte, je me dis qu'il y a quand même quelque chose voilà, qui en moi est déstabilisé, et ça je le sais, mais c'est en conscience, mais inconscient. Et je devais tout simplement voir mon autre, sauf que, eh bien, donc la veille, on communique, tout va bien, on se dit à demain, etc. Et puis le jour où je devais donc le voir, il m'appelle et il me dit j'étais malade toute la nuit. Et là, de toute façon, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, c'est des choses complètement normales parce que, en fin de compte, c'est comme si énergétiquement, il fallait, avant de se voir, réaligner notre énergie, réaligner en fin de compte nos corps pour qu'on puisse se voir. Parce que les énergies sont tellement puissantes qu'elles peuvent être également purifiantes d'un côté comme de l'autre. Donc c'est tellement puissant.
et bien que mon autre, bien souvent, il est malade. Mais quand je vous dis malade, il est malade toute la nuit. Il se purge, il se purifie. Alors bien sûr, ce qu'il y a, c'est que je me dis que c'est forcément un peu à cause de moi, donc forcément, derrière, eh bien, il y a toute cette mise en conscience de pourquoi ce serait de ma faute, en fin de compte, d'aller voir qu'est-ce qui fait qu'en fin de compte, ce serait de ma faute, puisque chacun est responsable de sa vie. Si son travail, en fin de compte, n'est pas fait en conscience et que nous devons nous voir pour le secouer un petit peu et lui faire épurer pour que nos énergies puissent se réaligner, parce que pendant cet été, j'ai continué à évoluer, mais pas forcément lui de son côté. Et donc, il y a peut-être un désalignement à ce niveau-là. Alors, il se peut aussi, mais ce ne sont que des suppositions, que j'ai récupéré tout le côté alimentaire pour essayer justement de transmuter tout ce qui n'arrivait pas à faire pour le réaligner sur une alimentation saine. Et donc, pour le coup, cette alimentation a une grande importance et un grand impact dans la relation de couple. Ça vient tout simplement nous perturber dans notre relation, ce qui fait que derrière, eh bien, les jumeaux, les deux, sont malades en fin de compte, sont malades différemment. Voilà, l'un est malade et purifie, l'autre, il est dans le désalignement et donc la personne qui est consciente, en l'occurrence donc vous qui me regardez, eh bien c'est tout simplement de se réaligner, de faire attention justement à tous ces désalignements, et c'est vraiment de se dire au niveau de l'alimentaire, je veux faire des excès de bonbons, je veux faire des excès de gâteaux. Alors moi, toute la semaine, là, j'ai fait des excès de gâteaux. Il y avait très longtemps que j'en avais pas fait. Donc, voilà, c'est OK. Mais à un moment donné, je pense que ça a impacté également notre couple. Donc, c'est une discipline, c'est quelque chose vraiment qui est amené à regarder vraiment comment on se comporte, comment on réagit. Et bien sûr, la suite, c'est que le jumeau, quand on ne le voit pas forcément, derrière, il y a des réactions qui sont « Ah, il n'est pas encore là ». Donc tout ça, en fin de compte, c'est des choses qui sont encore blessées, des parts blessées dans notre âme, du fait que de ne pas pouvoir le voir, eh bien, ça nous blesse. Et donc, ce sera également d'aller voir qu'est-ce qui est encore blessé chez vous. Alors là, vous ne voyez peut-être pas, mais je peux vous dire qu'il y a énormément de présence à mes côtés. Donc voilà. Et puis, en fin de compte, c'est de vraiment faire attention à comment on se comporte, quelles sont nos pensées, quels sont nos comportements sur notre alimentation, sur notre façon de penser, sur notre façon d'être, d'agir. Et bien là, en fin de compte, c'est de se mettre un petit peu une petite alarme en disant « Attention, là, je me désaligne ». Alors c'est vrai que c'est très subtil parce qu'on est dans le flot de la vie et que des fois on ne va pas forcément le voir. Mais il y a une grande importance, en tout cas, de pouvoir voir cette chose-là. Et bien sûr, étant donné que mon autre a été malade, depuis, silence radio. Et ça, c'est toujours des choses qui sont magiques, j'adore, parce que il y a beau eu une réunion qui s'est faite, moi-même qui ai remis une distanciation, je peux vous dire que cette distanciation, je m'y reprendrai à 2 fois avant de pouvoir lacter, parce qu'en fin de compte, on recommence à chaque fois le même cercle la même histoire. Et à un moment donné, cette histoire, il faut la couper.
parce qu'on ne peut pas toujours refaire la même histoire. Donc moi j'en ai conscience, voir comment faire justement pour couper ce nouveau schéma-là qui se met en place, que je connais, qui fait que faut laisser faire les choses. Voilà, tout simplement. Donc c'est simplement accueillir, ouvrir grand son cœur au niveau de l'état émotionnel, au niveau du corps, au niveau du mental, d'ouvrir tout simplement cet amour et d'accueillir tout simplement ce qui se passe. Voilà. Et puis, quand le jumeau revient, eh bien c'est OK. Et puis s'il repart, c'est OK. Voilà. Jusqu'à ce que les énergies, en fin de compte, arrivent à se remettre sur le même alignement pour que l'on puisse à nouveau se retrouver. Alors il y a également toutes ces parts d'énergie, d'énergie du couple que l'on a vécu dans d'autres vies, qui sont là et qui peuvent bloquer également. Donc ça, c'est aussi à regarder. Ça peut être des énergies avec des enfants que l'on a eus, qui viennent bloquer également nos retrouvailles. Ça peut être des énergies des parents, des frères et sœurs, ou autres, qui bloquent toutes ces retrouvailles. Et c'est donc de trouver qui, en fin de compte, fait que ça bloque, en allant regarder toutes nos mémoires et en allant les libérer tout simplement. Voilà. Donc, écoutez, faites attention à votre alimentation. En tout cas, soyez conscient que ça a un impact sur le jumeau. Et puis, tout simplement, de commencer peut-être à manger un peu plus naturellement. Ça, c'est important. Peut-être moins de choses animales, parce qu'en fin de compte, les animaux sont juste nos égaux. On est sur un règne différent. Voilà, faites-en après ce que vous voulez. Voilà, ce sont que des éléments que je donne. Je ne vous demande pas de suivre tout ce que je vous dis, heureusement. Voilà. Et puis, écoutez, si vous avez envie d'intégrer un groupe, j'ai créé donc sur Telegram un groupe spécial Flamme Jumelle, où je serais ravie de vous y rencontrer, de pouvoir parler avec vous. C'est un groupe bienveillant où on se pousse en fait tous vers le haut. J'interviens également, je fais gagner des coachings. Donc voilà, j'anime aussi donc, ce groupe. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis, j'ai créé une formation justement pour que vous puissiez, vous, qui le souhaitiez, évoluer et aller guérir vos propres blessures pour atteindre votre unicité, pour atteindre justement cette réunion, pour atteindre votre mission de vie. Et si vous souhaitez, le lien il est dans la description. C'est une offre vraiment complète où je vous explique en 30 vidéos le processus alchimique pour justement aller récupérer cette énergie en nous, d'aller récupérer toutes ces parts blessées pour aller justement les épurer. Vous avez un protocole de libération à l'intérieur que j'utilise pour moi-même et pour mes clients afin justement d'avancer. Et je peux vous dire que vous avez des avancées énormes quand vous vous libérez. Vous retrouvez votre autre dans la pré-réunion et la réunion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de distanciation. Voilà. Ça, après, le chemin est différent pour tous, dans tous les cas. Mais vous avez un vrai protocole, un vrai processus de libération. Vous avez, pareil, de l'éveil de conscience parce que je vous éveille justement sur énormément de choses pour justement vous aligner, pour récupérer votre responsabilité, de voir les effets miroirs, de retrouver sa valeur, de pouvoir communiquer avec les guides, comment on fait. Donc voilà, je vous ai mis quelque chose, je vous ai fait une formation vraiment très complète, celle par laquelle je suis passée, et avec le processus que j'ai moi-même suivi, voilà, à travers donc des coachs, à travers des thérapeutes, et j'ai tout mis tout simplement dans cette formation. Donc si vous intéresse, eh bien n'hésitez pas. En tout cas, vous verrez, elle est très puissante, elle est très transformante, justement pour que vous alliez atteindre votre objectif
en tout cas, et votre complétude, qui est, à mon sens, important de réaligner son féminin et son masculin. Voilà, et puis écoutez, je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos.